Bonjour les élèves, bienvenue à cette belle dictée du 3 avril 2020. Alors, tu te prends une feuille, tu écris ta date et on commence. Première phrase, n'oublie pas tes majuscules et tes points, tes accords du groupe du nom si nécessaire. C'est parti. Il va bientôt commencer à pleuvoir. Je répète, il va bientôt commencer à pleuvoir. Il va bientôt commencer à, attention, pleuvoir. C'est de circonstance. Fin de la phrase. Il va bientôt commencer à pleuvoir. Deuxième phrase. Elle pose le fer chaud avec soin. Elle pose le fer chaud avec soin. Elle pose le fer chaud avec soin. Fin de la phrase. Je répète une dernière fois. Elle pose le fer chaud avec soin. On continue. La cause de sa maladie n'est pas claire. La cause de sa maladie n'est pas claire. La cause de sa maladie n'est pas claire. C'est une phrase négative. Fin de la phrase. Je répète une dernière fois. La cause de sa maladie n'est pas claire. On continue. Ils vont l'aider à se mettre à l'abri dans ce trou. Ils vont l'aider. Ils vont l'aider à se mettre à l'abri dans ce trou. Ils vont l'aider à se mettre à l'abri dans ce trou. Fin de la phrase. Je lis une dernière fois la phrase. Ils vont l'aider à se mettre à l'abri dans ce trou. On continue. Maxime se fait soigner à l'hôpital car il a mal au ventre. Maxime se fait soigner à l'hôpital, virgule, car il a mal au ventre. Maxime se fait soigner à l'hôpital, virgule, car il a mal au ventre. Maxime se fait soigner à l'hôpital, virgule, car il a mal au ventre. Maxime se fait soigner à l'hôpital, virgule, car il a mal au ventre. Dernière phrase. Des gouttes de pluie fraîches tombent sur le champ. Des gouttes de pluie fraîches tombent sur le champ.
Des gouttes de pluie fraîche. Fraîche s'accorde avec la pluie, OK? Des gouttes de pluie fraîche tombent. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui tombe? Et fais ton accord si il y a lieu. Des gouttes de pluie fraîche tombent sur le champ. Et tombe, bien sûr, c'est un verbe, hein? Sur le champ. Des gouttes de pluie fraîche tombent sur le champ. Fin de la phrase. Des gouttes de pluie fraîche tombent sur le champ. Je vais relire les phrases une dernière fois. Il va bientôt commencer à pleuvoir. Elle pose le fer chaud avec soin. La cause de sa maladie n'est pas claire. Ils vont l'aider à se mettre à l'abri dans ce trou. Maxime se fait soigner à l'hôpital, car il a mal au ventre. Dernière phrase. Des gouttes de pluie fraîche tombent sur le champ. J'aimerais ça que tu te révises une dernière fois chaque phrase. Vérifie tes majuscules, tes points. C'est des petites fautes inutiles, ça. Puis vérifie parfois, il y a peut-être des accords que tu as peut-être oubliés. Alors, c'est toujours bon de se vérifier, de se relire une dernière fois. Des fois, même, on oublie des mots, surtout les petits. Et n'oublie pas les A et les A avec les accents. Hein? Tu connais les trucs. Alors, ne te trompe pas. Ensuite, je te suggère de travailler dans ton zigzag, page 88-89. Tu peux le sortir puis regarder ça avec moi. Alors, c'est écrit une fiche d'appréciation. Dans une histoire, certains personnages nous surprennent, d'autres nous font rire ou même pleurer. Toi, quel genre de personnage aimes-tu? Tu dois m'écrire une fiche d'appréciation. OK? Il y a deux options. L'option 1, c'est une fiche d'appréciation sur un personnage du texte dans Zigzag que tu aurais aimé. OK? Donc, tu me décris ce personnage en une ou deux phrases, puis tu me dis qu'est-ce que tu aimes de ce personnage-là. J'ai aimé Florence T, exemple, le personnage principal du texte. Ça commence bien la journée. Car c'est une apprentie détective, puis tu peux compléter. OK? Ça, c'est une option. Donc, tu choisis un personnage dans les histoires de Zigzag, un personnage qui t'aurait plu, puis tu me dis deux choses. Tu me dis deux phrases pourquoi tu l'as aimé. L'option 2, c'est une fiche d'appréciation aussi sur un personnage d'un livre, mais un livre que toi, tu as lu. OK? Un livre de ton choix. Peut-être plus intéressant de prendre cette option-là. Décris ce personnage en une ou deux phrases et dis ce que tu as aimé de ce personnage. Donc, vu que maintenant, tu as peut-être plus de chances de lire des petits romans, tu as plus de temps. Donc, peut-être prendre un personnage d'un livre que tu as lu, mais tu peux prendre l'option 1 aussi, là. Il n'y a pas de problème, OK? Puis, tu me dis en une ou deux phrases qu'est-ce que tu as aimé de ce personnage-là. Donc, étape 1, planifie ton texte. J'ai écrit une fiche d'appréciation sur un personnage. Puis, tu me dis d'un texte de ce cahier ou un livre de ton choix. C'est l'option 1 ou 2. J'aimerais faire lire ma fiche d'appréciation. C'est une réponse personnelle. Je dois écrire pour. Est-ce que c'est pour raconter, donner une appréciation ou décrire? Page 89. Note quelques idées. Écris ce que tu aimes le plus du personnage que tu as choisi et entoure les adjectifs qui correspondent à ton opinion sur ce personnage. Tu peux ajouter des adjectifs, bien sûr. Bon, donc tu remplis la petite fiche de la page 89, mon appréciation du personnage.
OK? Ici. Donc, tu remplis ça. Ce que j'aime le plus du personnage que tu as choisi, c'est, bon, que c'est un personnage rigolo, hein? Il aime les aventures. C'est un exemple, OK? Le personnage est. Puis là, tu m'entoures des adjectifs qui correspondent à ce personnage-là. Ça, c'est des suggestions. Tu n'es pas obligé. Tu peux en rajouter sur les petites lignes qui sont à côté. Hein? Donc, tu peux entourer les adjectifs ici qui correspondent à ton personnage et tu peux en rajouter aussi. Tu peux faire les deux, tu peux faire un ou l'autre. Étape 3. Écris ton texte. Donc, tu écris ton brouillon, mais le brouillon et le propre, là, on va condenser ça dans une même feuille, OK? Sur une même feuille. Ça va être un travail. Je vais pas te faire un brouillon et un propre. Tu peux faire ton texte puis le corriger sur la même feuille, OK? Donc, tu fais ta fiche d'appréciation. Tu peux me l'envoyer. Moi, je prends toujours le temps de lire vos travaux. Puis je les garde aussi, hein? C'est mon petit journal de bord d'enseignante à distance. J'aime ça, garder vos travaux. Ça me fait plaisir. Je vous lis le soir, puis j'aime beaucoup ça. Donc, tu peux m'envoyer tes travaux, ton brouillon, ton propre en même temps, sur ton personnage préféré de ton livre. Donc, c'est un petit travail quand même assez amusant. Puis, tu peux te servir de ton aide-mémoire dans ton zigzag si tu l'as. Sinon, tu prends tes outils à toi, puis tu me fais ça. De toute façon, tu as assez d'informations, de connaissances pour écrire ça sans problème. OK? Donc, des belles phrases avec tes majuscules et tes points. Tu n'as pas besoin de te faire corriger par tes parents, là. Tu es capable de faire ça tout seul. Puis moi, je vais prendre le temps de te lire aussi. Alors, éléments clés à ne pas oublier pour réussir ta fiche d'appréciation, le titre du livre ou du texte, le nom du personnage et sa description, ce que tu aimes du personnage, les adjectifs qui décrivent le personnage, des verbes pour exprimer ton opinion. Donc, tu me fais ça, tu peux me remettre ça aujourd'hui si tu veux. Puis, je te dis à tantôt parce qu'on va se voir pour notre petite vidéo chat à 11h sur Zoom. C'est un rendez-vous. À tantôt. Bye!